Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je suis pas tout seul, je suis de retour avec Marc, comment ça va? Salut les potes, bah ça va et toi? Bah écoute, parfait. Allez, pompe, pompe, pompe. Il marche dessus le con. A priori ça commence à se montrer, donc ça va pas tarder à partir. Petite odeur sympa quand ça arrive. Ça pue. C'est de la merde moi, c'est tout. Croisez les doigts maintenant là. Let's fucking go! Merde, merde. Oh. Ah ben! C'est une patinoire le machin. Oh la paille! Bon, alors aujourd'hui du coup, dis-moi qu'est-ce qui est prévu de faire en fait? Alors là on va aller à la moissonneuse, on va faire quelques préparations à la moissonneuse. Scie à colza? Mettre la scie à colza parce qu'on va essayer de moissonner dans du colza. Ouais, voilà. Donc voilà. Faut savoir que là on est du coup le 21 juillet et le blé n'est pas terminé, le colza n'est pas encore fait. Voilà. Mais chez eux c'est comme ça, voilà. Donc, voilà. Donc on vient timidement de commencer quoi. S'il faisait beau là on serait en plein dedans dans le jus, mais pour l'instant c'est timidement commencé. Ouais, voilà. Bon bah écoutez, du coup on est parti. Si vous kiffez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous aimez ça avec moi pendant 2 jours, on va essayer de bien bosser ensemble et puis du coup les gars, on est parti. Let's go. Oh cette tête. C'est vous qui l'avez fait? Je sais pas. Ça a été sous. On l'avait acheté comme ça d'occasion. Alors c'était peut-être déjà fabriqué, je sais plus. Je crois que c'était déjà fabriqué comme ça. Allez les gars, c'est parti. C'est parti. Direction la batteuse. C'est ça. Donc là on prend la voiture, on va mettre la scie à colza, etc. Parce que du coup, pour t'expliquer, hier on est allé voir la batteuse, on a fait un petit TikTok. Il pleuvait, on n'avait rien à faire, du coup on est allé faire. Si vous voulez avoir les backstage, c'est maintenant. Ouais, il y a un problème au niveau du joint de culasse, du rotor, du flexible, de la ventilation. T'as raison. Et du coup, faut mettre un mètre là. En fait, on va essayer de recommencer dans le colza avant le blé. Parce que le colza, c'est ce qui sèche le plus vite après une pluie. Ouais. L'eau s'évapore plus rapidement du colza que le blé. Donc c'est pour ça qu'on va débuter dans le colza. Donc là, les amis, on est dans un champ de 30 hectares qu'on n'a pas eu le temps de terminer à cause de l'orage. Eh ben, on va voir si on pourra le terminer demain peut-être. Demain, Inch'Allah. Bon, on ferme tout parce qu'on sent déjà des gouttes d'eau. On n'a même pas eu le temps de... Donc là, c'est le pulvé qu'on avait mis au cas où. Ouais. Pour la flotte. Donc on le redescend, puis on remonte aussitôt avec le compresseur derrière le tracteur. Coucou à la caméra. Impeccable. Stop! Allez, pompe, pompe, pompe. Eh la main. Eh, t'as fini de montrer tes muscles là? Attends. Alors, arrête. Il galère. Ah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Impeccable. Allez. Go. Ah putain. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Ah bah allez. Du coup, ouais. Les capots, faut pas les fermer? On va le fermer. Allez. Il marche dessus le con. Ça c'est du travail d'équipe ça. Ah, putain, le trou tu veux pas le louper? Non. POV? Non, non, t'inquiète, je suis vierge. Ah. Bien sûr. Tu mets la lumière? La lumière, je crois pas que ça fonctionne de trop. Ah, c'est vrai? Nickel. Bon, on vient d'arriver. On a posé le compresseur à côté sur la barre de coupe. Ouais. Comme ça, on décroche la barre de coupe, on y met la scie à colza. Et puis là, le soleil, et le soleil est pas loin. Ouais, ça c'est parfait, c'est impeccable. Vous voyez, typiquement, ça c'est le temps bord de mer normand. Le matin, ils annoncent du beau temps. Je suis sûr qu'à 20 km, il fait beau. Ouais. Et nous, on a ces nuages qui peuvent partir à 11h, midi, 13h, comme 16h, 17h, 18h. Ouais, c'est clair, ouais. A priori, ça commence à se montrer, donc ça va pas tarder à partir. Petite odeur sympa quand t'arrives. Ça pue. Faut savoir que derrière, il y avait des nids de souris. J'ai tout enlevé. Plein de bébés souris, plein de souris, plein de merde, plein de pipi. On a mis du produit, tout ça, et ça sent toujours. Non. Et dès qu'il fait chaud, un batteuse, l'odeur, on s'y habitue. Ouais. Tu vois là, on sent l'odeur, au bout de 10 minutes, tu la sens plus quoi. Non, oui. Elle est pas si forte que ça, mais t'as une petite odeur de pisse de souris quoi. C'est super sympa. Venez dans la batteuse, c'est vachement bien quoi. Les abonnés, si vous voulez faire un tour de batteuse avec Marc, mettez un masque. Putain, à chaque fois je me fais avoir, tu sais, je vais pour démarrer comme ça. Ouais. Je tourne la clé, il se passe rien. Je fais putain, j'ai vidé la batterie. Et en fait, c'est ce putain de pommeau, faut qu'il soit bien au neutre. Ah d'accord, là c'est bon. Parfait. En même temps, chips. On a dit la même. Tu l'éteins ou tu la laisses là?
fera moins de bruit pour la caméra. Le fioul. Bah après, moi j'aime pas donner des coups de démarreur comme ça parce que c'est pas comme une bagnole, start and stop, tu sais. Il n'y a pas le start and stop. C'est ça, l'inertie pour démarrer un moteur comme ça demande plus d'énergie qu'un moteur de bagnole, quoi. Alors, clair, ouais. Si tu le fais 15 fois dans la matinée, t'as plus de batterie à la fin. Il faut savoir qu'un coup de démarreur, après, faut au moins 15 minutes de fonctionnement pour recharger. Merci mec. T'inquiète. On la pose par terre là. Ouais. Temps de démonter là. Hop là. Vas-y. Vas-y. Hop là, hop hop. Vas-y mon gars. Nickel. Nickel. Cette technique là, normalement, ça le fait bien. Alors, voilà. Alors, bouge plus. Impeccable. Parfait mec. C'est parfait. Impeccable. Allez, on va aller souffler la machine. L'acier colza est monté, donc c'est parfait. Bon, c'est vrai que c'est con parce que t'as pas de compresseur dans la machine. Ah Nous, ouais, on a un compresseur dans la machine et quand on ouvre le capot, on a un tuyau, on branche la sortie d'air et on souffle la machine. Donc là, en fait, t'es en train d'insinuer que New Holland c'est mieux ça? Écoute, désolé, mais peut-être les dernières sont mieux, mais celle-là. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que ça serait pas mal d'avoir le compresseur directement. Tous les matins, tu démarres la machine, le compresseur il se. C'est ça, là, ouais, c'est vrai que c'est un chantier à ramener celui-là. Bon, t'as vu, toi, c'est repliable, mais c'est quand même pas très long à décrocher notre coupe. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est rapide. Là, ça va, c'est fini, tu vois. Si j'ai mis 30 secondes à tout péter. Non, c'est vrai, c'est rapide. Puis le broyeur à l'arrière aussi. Et voilà. Et là, il est mis en mode route. Là, c'est en mode broyeur ici. Ok. Et là, c'est en mode paille. Ok. Et quand tu le mets là, automatiquement, il démarre. Bah, après, j'ai juste ça à dévisser. Ouais. Et là, j'ai juste la courroie à la faire sauter de poulie. Ah, ouais, d'accord. Donc, t'as quand même la courroie à faire sauter, ouais. Ouais. Juste les verrous à mettre. Et la pointe à replier là-bas. Ah oui, c'est mieux sur la route. Pour éviter d'arracher 2-3 voitures, quoi. Ça peut être sympa. Donc là, on va atteler la barre de coupe. Je vais guider pour l'accrocher. C'est bon? Là. La clé. Oh, j'ai oublié la clé à la maison. La clé 2. Pour ouvrir les capots. Avec une pince. C'est une clé Allen de... Avec une pince, ouais, je vais regarder. Une clé Allen de 10, je crois. Alors j'ai peut-être des clés Allen là-dedans. Je pense que tu as raison avec la pince Velcro. Merci. Ah, et en fait, c'est la clé qui ouvre tout. Ouais. Ceux qui ont les classes ou quoi, d'autres machines, vous savez, c'est que cette clé, on la perd tout le temps ou on l'a tout le temps dans la poche. Moi, je la mets tout le temps dans la poche. Oui! Oh, le petit capot. Ok, t'as le réservoir là. Ouais. 600 litres le mien. Le tien, c'est combien? 1000. 600. Ah, quand même, 600, c'est un plus gros réservoir que moi. Eh, il est plus gros le mien. Ouais. Et voilà, le petit sosio. Ok. T'as pas de lumière, toi? Non. Non. C'est de la merde, moi, c'est tout. Mais non. Bon, bah voilà. La MSA vont être contente. Elle me voit descendre dans le bon sens de marche. Moi aussi, elle va être contente. Parce que moi, en général, c'est tout le temps du mauvais sens. Ah, tu descends dans le mauvais sens? Ah, tout le temps. Ah ouais. Impeccable. C'est pas moi qui est en train de me faire poussiérer la tronche. Regardez-moi ce beau gosse. J'attends plus rien. Ça nique les oreilles. Tu mets des masques hein, quand tu fais ça? Oui. Là, je vais le faire de loin parce que tu vois, c'est des ailettes. Ah ouais, d'accord. Et on peut les abîmer, tu vois, avec la pression. Ouais, donc je vais faire marcher la pression que moitié, tu vois.
Bon, allez, on est parti direction la ferme. Donc Marc a repris le tracteur avec le compresseur. Et là, on est parti du coup direction la ferme. Bon, bah nickel, on a ramené le tracteur à la ferme. Donc, bon. Bah écoute, maintenant on va manger un petit peu. On va manger un petit coup. Et après, on va prendre le tracteur à fourche et on va les rassembler, les rouleaux qui ont déjà été bottelés. Ok, les bottes de paille. Ok, ça marche. Bon, allez, on va manger. À toutes. Bon, bah début d'après-midi, c'est dur de reprendre par contre. Ah, c'est infernal. On aurait prévu une petite sieste, mais bon. Wow. Donc là, on va pas ramener les bottes ici, on va juste les rassembler au bord du champ, c'est ça? Ouais, on va rassembler parce que on ramassera plus tard. C'est histoire de, là on a 1 heure, 1 heure et demie à tuer, donc on rassemble ça, ça sera du boulot à moi en faire et puis impeccable. Allez, on est parti, on y va. Par contre, c'est clair que c'est tellement bien parce que tu as une visibilité de fou avec ça. Ah bah ça change tout. Hein. Avec le toit, ouais. Alors là, ça ouais, quand tu charges le plateau, ça c'est impeccable ça. Donc là, du coup, si on moissonne du blé demain, on le mettra probablement dans cette cellule, c'est ça? Bah s'il est humide, on la met dans la cellule. Enfin, s'il est humide, en fait, on le met pas directement dans la cellule. On le met d'abord dans le bâtiment là. Ok, à plat, ouais. Ouais, à plat. Et puis on le retransvasera quand on aura le temps. Ok, ouais. Un jour où c'est plus calme ou ça, parce que comme ça, sinon les bennes, elles ont pas le temps de suivre, le temps de mettre dans la cellule et tout. Ok. Bon, ok, du coup on est parti. Alors, dis-moi tout. Alors, j'enlève le frein. Bon, ça je connais. Attends, je te fais reculer un peu. Vas-y, dis-moi. Si tu veux fermer les pinces, t'appuies sur ce bouton-là. Ok. Et pareil, gauche-droite. Ah, ok. Du coup, en fait, quand t'appuies sur ce bouton-là, ça change le distributeur. Au lieu de faire en haut en bas, ça fait fermer. Et des fois, il déconne, alors, c'est ça? Il déconne parce que parfois, en fait, au lieu de faire ça, il donne un petit à-coup. Faut bien appuyer sur le bouton fort. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas me chercher les 2 bottes qui sont là, Pierre. Alors, t'as le coup de patte, t'as réussi à arriver droit du premier coup. Moi, le premier coup que je faisais ça, j'y arrivais pas. Ok. Alors, t'approches doucement. Juste pas laisser ça. Hop, pas trop, t'inquiète. Là, ça va. Nickel, bénéf. Comme ça? Ouais, bénéf. Et là, je me mets. Et là, t'essaies de quand même faire une marche arrière. Ouais, je fais une marche à droite. En fait, le but, c'est de venir la pousser pour qu'elle se touche, mais sans que le filet frotte trop, tu vois. Je les ai bien chauffés là? Ouais, c'est bon. Hop, donne voilà. Un peu comme ça, et là, c'est parfait. Comme ça? Ouais, parfait. Et voilà, maintenant, tu sais comment faire. Ok, bon, premier tour, c'était un peu. Bon bah les gars, du coup c'est bon, on a ramené du coup les bottes, bien 2 plateaux. Quasiment 2 plateaux là. Quasiment 2 plateaux. On s'est dit, vas-y, on fait ça pendant 1 heure avant de commencer à moissonner, et là c'est l'heure d'aller moissonner, donc let's go. On y va parce qu'il y a des éclaircies, enfin c'est bizarre le temps comme j'ai dit ici. Et il y a soleil, après il n'y a pas soleil, là-bas on dirait qu'il pleuvait donc... Ouais, là c'est bien noir d'un côté. Croisez les doigts maintenant là, ceux qui regardent la vidéo, faites ça. Et on verra bien. Bon ça y est, on a ramené du coup le tracteur, le petit, qui a le gyrophare encore allumé. Ouais. Alors si le gyrophare allumé, vous inquiétez pas, on l'a pas oublié, c'est juste qu'il y a un coupe batterie automatique. Tout le temps en commentaire, c'est Marc, t'as oublié le gyrophare. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, mais coupe batterie automatique, donc ça va s'éteindre dans 30 secondes. Ok, ouais, ok. Bon bah du coup on prend le 800, ah c'est pas le même gabarit quand même. Là c'est propre là. Bon du coup c'est parti, on amène ça au champ et après on amène la batteuse et on fait un échantillon et on commence à battre. Et oui! Attention, fais gaffe, ça va faire un bruit, mais mec, tu vas voir. Vas-y. Oh là. T'as vu le bruit là? Mec, c'est incroyable, on dirait un bateau. Aïe.
Bon, on allait partir, mais en fait, il faut qu'on aille souffler la benne. On avait fait du fumier avant et forcément... Bah ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Je me dépêche que la porte, elle se ferme toute seule rapidement, c'est pas étanche. Pourquoi elle se ferme? Bon, je sais pas, c'est pas étanche. Ah ouais, super. On va se prendre la porte sur la gueule. Salut tout le monde, c'est Servi. Aujourd'hui on se retrouve chez Marc pour se retrouver à la moisson de colza, puis après on va ramasser la maille et puis après on va les déchoumer, hein, non c'est ça le programme? C'est ça le programme, exactement. Bah du coup on est parti, vous avez compris. Et tu m'imites bien, c'est vrai, je parle vite. Non, là c'était amplifié x 1000. Du coup on est parti direction le champ là, on va faire un échantillon. Je vous garantis rien mais le soleil il ressort donc ouais. On va essayer. Voilà. Puis même si ça va pas, bon, on va quand même moissonner, c'est pas grave. T'as pas un appareil tu sais pour faire l'échantillon du blé? Si, j'en ai un mais à la ferme. Ah. Et là en fait on est à autant de distance de la cope que la ferme. Ah oui d'accord. Notre appareil est très précis quand même, mais celui de la cope comme ça on est sûr et certain. Ouais. One more Saturday night, you're wearing them jeans so tight. I'll keep waiting for the perfect moment when you're dancing like that with that shirt and that hat. God, I need just one more drink to calm down. Ooh, you know I need you. What can I do to reach you? Oh girl, you're one of a kind. I just can't get you off my mind, baby. Tu vas derrière? Ouais, je vais derrière. Ouais. Je vais appeler la mairie, parce que je peux aller dans le champ. Ah ouais. Tu sais Marc? Ouais. Salut tout le monde, c'est Marc Monroy. Aujourd'hui on se retrouve pour aller faire du colza. Let's fucking go. Allez. C'est bon ou pas? C'est bien. Là. Voilà. Allez, impeccable. Putain mais c'est un multivlog là. C'est un multivlog. Donc là en fait, on va aller moissonner le colza et on se dirige vers l'orage. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les gros nuages d'orage qui sont juste au-dessus du champ, pile poil on va. Pas de bol. Pas de bol. Pas de bol. Là il y avait le carrefour, il se mettait bon, il s'est bien garé, mais il aurait pu se mettre dans le carrefour 10 mètres avant. C'est que nous, hein, on passe pas là. Bah tiens, il est intelligent, on n'a rien dit. Ouais. Bravo. Merci. C'est bon, et au poil. Et les gens qui savent faire les marches arrière, qui sont à l'aise et tout, qui sont réactifs comme ça, lui je vais faire le meilleur coucou de ma vie. Vous allez voir, je vais surjouer. Vas-y, on va faire coucou. Je vais surjouer. On va du coup atteler la coupe. Marc, du premier coup hein. Ah oui, atteler du premier coup c'est facile. C'est dételer du premier coup qui est Ah pas ouais. évident. Ah ouais. Ok. Je vais pas y arriver. Non. T'es pas droit. Non, t'y es pas là. Ah, Si, c'est bon du premier coup. c'est bon, c'est bon. Bah voilà, impeccable. Bon là du coup avant de commencer tu vas faire quelques réglages. Ouais, j'ai juste des régimes à changer, des trucs comme ça. Ouais. Mon père fait les grilles là, je l'allume pas avant parce qu'il doit être en train de régler les grilles, on va pas l'allumer alors qu'il est dedans quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, échantillon fait les pattes. Échantillon fait. On éteint tout, on va à la COP. Regardez à combien c'est cette merde. Merde. Bah. Oh. Il a pris Oh. un petit chou. Il a pris un shoot. Je sais pas si c'est passé à la caméra, mais Je sais pas, mais en tout cas il a pris un petit shoot. le drone. En même temps, Oh, j'ai merde. vu, il a commencé Mais à. t'es allé où? En fait, il est posé sur le toit, il a dévié, je crois, il a dû taper dans le gyro et ça a fait plaque. Oh putain merde. J'étais en train de parler, la caméra était pas très bien orientée, alors je sais pas si on va voir. Quand on voit des grains violets
dans notre échantillon, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait mûr et là il n'y en a pas trop. Je regarde à côté, il n'y a pas l'air d'avoir de gousses vertes parce qu'en fait on a essayé il y a une semaine et il y a une semaine il y avait encore des gousses vertes en bas, etc. Donc c'était pas tout à fait mûr. On allait perdre des gousses qui allaient aller directement au broyeur et du coup là bah espérons que cette fois-ci ça le fasse. Oh les gars, Vendron il s'est craché, il va bien mais il s'est craché. Bon alors, on espère qu'il dépasse pas 9 hein. Ouais, on espère qu'il passe pas 9. Bon allez, on arrive. Si on y revient alors que c'est à 5% d'humidité, on va perdre du poids d'eau. Enfin, il sera pas lourd parce que... Jusqu'à 9,5 et t'enlèves que le poids d'eau. Et après 9,5 ? Et après 9,5, t'es à... Entre 9,5 et 10, t'es à moins 2,66 € la tonne. Ok. Là, on ferait séchage et puis bah, tu vois, t'as le... Bon, bah du coup c'est parti. En bas. On bat à 9,5, en fait, ils enlèvent juste du poids d'eau. Et en vrai, vaut mieux qu'ils enlèvent un peu de poids d'eau que de venir récolter plus tard à 5% d'humidité. Ouais. Et là, on perd du poids d'eau parce que... Ils enlèvent combien? Ils enlèvent beaucoup, tu sais? Bah le poids d'eau, en fait, ils calculent le poids d'eau. Du coup, bah le père, il nous a laissé. Il nous a dit, les gars, je vous laisse faire le chantier à 2. Bah vegan, écoute. Vegan. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, il y a 7 hectares à faire. Si on fait 40 quintaux, tout ne rentre pas dans la benne. On sera obligé de faire aller vider un moment. Ouais, et puis on remplit la moitié et puis on va vider. Ouais, c'est ça, on va remplir la moitié, on va les vider, puis après on mettra le reste dans le reste. Impeccable. Donc même deux pécables. 2 pécables. C'est le bordel là-dedans. Ah merde, attends, j'ai fait une erreur. Non, je vais devoir changer un truc sur le batteur. Parce que là, on est d'accord que W, oui, c'est celle qui est en haut. Du coup, c'est celui qui est en haut là, c'est ça. Allez. Bon, on va regarder dehors. Comment ça se passe? Si on en perd ou non. Ah, les cannes de colza, ça fait mal. Là, ça serait a priori. Putain, je me prends les cannes dans le cul. Même là, dans le menu paille. C'est bien battu, hein. Regardez là-dedans. Ouais, c'est carré. Bon, allez. Là, c'est les grilles inférieures. Je resserre un peu pour donner un peu plus de retour aux otons. Parce que c'est un peu sale. Ouais. Et du coup, bah là, en fait, les retours aux otons, ça va directement tout me renvoyer dans le batteur. Ok, ouais. Et ça se fait à la main. Alors que nous, c'est en cabine. My thoughts have never been clearer. I see what you're doing to me now. They lie, they steal, they fooled us. Deep down I probably knew this. I think I will be holding on to the one thing that I know is stronger. Bon Marc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réparer mes bêtises. On va être en train de vider quand tout à coup Marc s'est dit si je roulais à gauche. En fait, j'ai l'explication. Ouais. C'est que je conduis jamais le tracteur. Je suis tout le temps sur la batteuse. Ouais. Et la seule fois où je conduis le tracteur pour te laisser conduire la batteuse, bah j'ai pas su faire. On a semé. Heureusement que j'ai directement arrêté. Ouais, t'as eu le réflexe d'arrêter. Parce que moi, je l'avais pas vu. Hein. Oui, mais c'était derrière. Moi, en fait, moi, je me suis dit pourquoi il arrête. Je me suis dit, oh, il exagère, ça débordait pas. Les amis, ça sent super fort la menthe. C'est de la menthe sauvage, il y en a partout. Et ça, quand tu passes avec les machines ou quoi, t'as une odeur qui arrive dans la cabine. Ça sent super bon. Et comme dit mon père, on va faire des mojitos. Ouais, n'oublie pas la GoPro. Oh putain, oui. Non, teste pas. Expérience sociale. Ouais, bah espérance. On va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Bon, je sais pas si vous me voyez, mais du coup c'est parti. On va vider avec Marc là. Il a pris le tracteur. Moi, je prends la batteuse. Voilà. Faut faire gaffe avec cette machine, les amis, parce que on serait vite à bourrer le batteur. Moi qui n'ai pas l'habitude, il se rapproche. Et là, l'objectif, c'est d'avoir fini de vider avant le poteau qui est là-bas. Bon, je pense qu'il y a de la marge, mais la trémie se vide. Du coup, la trémie a fait 7500 litres sur cette Tucano 340. En fait, je pensais qu'elle était beaucoup plus petite parce que le toit, il s'ouvre pas comme les autres machines. Mais au final, non. Donc, c'est parfait. C'est bien, du coup, les gars, moi, je suis en stage avec... je suis en stage chez Marc, c'est... Allez, on arrête. Tac. Et là, c'est bon. Impeccable. Impeccable. Eh ben, c'était nickel. Nickel, bah, une affaire qui tourne. Hein. Une affaire qui tourne. 2 entrepreneurs, c'est parti.
On crée notre entreprise, c'est bon maintenant? La SARL. La SARL. Trouvez un nom en commentaire. J'ai une seule envie, c'est de pousser le manche pour aller à 14 000. Il n'est pas habitué le Gaster, forcément. Il est habitué à avancer. Ah bah, c'est une machine à rotor. On peut pas comparer le début de chantier d'une machine à rotor à d'une machine à 6 joueurs. Moi, j'ai juste un batteur. C'est tout. J'ai qu'un seul batteur. Donc forcément, c'est pas le même début de chantier. Hein. Et là, il y a un abonné qui me ramène une bière. Ouais, il y a un abonné, il a appelé, il fait ouais, bah c'est Greg. Et il vient avec son petit frère qui aime beaucoup Stervio, je crois. Et du coup, il est voisin, il a dit oh j'arrive et je vous ramène une bière. Impeccable. Quoi demander mieux en moisson? Une photo contre une bière. C'est validé. Faites des photos. C'est ça. Bon allez, le père de Mac a repris le tracteur et nous on va les vider. Oh les bêtes dans le chaume. What? Ah, je suis mort. Mais ouais, bah je sais pas pourquoi ils les ont mis là. Les bêtes dans le chaume de blé. Bah, j'adore. Surtout qu'elles auraient rien bouffé, mais bon. Bah il doit amener du foin. Allez, sur la bascule. Putain, nous on n'a pas ça chez nous, on n'a pas l'échantillonneur. C'est un mec qui vient avec son seau là à l'arrière quand tu vides. Ah ouais putain. Ah ouais, c'est une vieille cope. Après, c'est la seule qui est comme ça, tu vois. Putain, faut vraiment aller. Ah là, faut bien mettre au milieu hein, et aller jusqu'au bout parce que la benne est longue. 32 tonnes en tout. Nous rappelons qu'il est interdit de là, débâcher. on a 12 tonnes comme j'ai dit. 12 tonnes, ok. 9,5 9,4 9,4. Ça rebaisse, non? Un petit peu. Ça un point de moins. un peu, Un petit un demi-point. Ouais. Donc impeccable, il y a juste des poids d'eau. Ouais, mais bon. Bon, allez, nickel, on va vider, c'est parti. Bon bah les gars, on a terminé de moissonner, ça y est. Let's go. Donc le colza c'est fini. C'était tout le colza que t'avais? Ouais, c'est tout. Nous on avait 7 hectares pour nous et 8 pour un client. Ok, pas grand chose. Allez, on rentre à la ferme. Chaud-froid, là on est en train de faire du chaud-froid. Bon les amis, normalement vous devrez nous voir un petit peu. J'espère. Mais du coup voilà, c'est terminé pour ce soir, on a fini de moissonner le colza. Il est 22h27. 22h27. Et j'espère que les restos sont encore ouverts parce que là on veut aller se péter le bide là. Ah ouais j'ai trop faim, j'ai la dalle, vraiment. Donc ouais, écoutez, on va essayer. Donc on y va et on vous tient au courant, je vais essayer de filmer un petit peu ce qu'on fait. C'est sympa, voilà. Bon allez, à tout à l'heure les gars. Bon bah les gars, on a fini les moissons, donc on s'est dit vas-y on fait un petit resto. Donc petit buffalo grill, on se fait plaisir les gars. On profite à mort les gars, bah on a raison, voilà, faites pareil, voilà. Bon bah les amis, du coup on est là le même matin, Marc fait déjà le con. Bon ça va? Ça va, tranquille? Ouais, nickel. Bien réveillé ce matin. Du coup au programme aujourd'hui, vu que c'est un petit peu couvert et qu'on sait pas, enfin ils annoncent de la pluie du coup vers midi. Ils annoncent même de la grêle. Ouais, donc j'espère que ça va le faire. Donc là au programme c'est qu'on va du coup vider la benne de hier. Ouais. Donc là on s'en va à la coopérative, on va voir si on déplace la batteuse dans un autre champ. Bah ça on va essayer de déplacer la batteuse dans le champ, on l'a récupérée de base, on l'a soufflé pour essayer de refaire du blé là. Même si c'est humide, genre à 15-16 je pense qu'on va quand même récolter et le mettre à sécher parce qu'on a la cellule sécheuse. Ouais. Ils annoncent de la pluie aujourd'hui, demain après-demain ils annoncent du beau temps. Ils annoncent du beau temps demain après-demain et après que de la pluie. Donc demain après-demain je pense qu'on va s'exciter à tout récolter même si c'est humide et mettre dans la cellule. Tu vois. Ok voilà, bon bah écoutez, on est parti du coup.
allez, on va vider dans la belle cellule. Du coup, l'humidité a descendu encore, c'est 9,4 je crois. 9,2 là. 9,2, donc impeccable. Allez. Avance. Bah alors Marc? C'est toi que tu m'as mal indiqué. Non, non, je t'ai dit avance. Non. Attends, je vais t'aider. Oh ça, oh putain. Par contre, faut pas se casser la gueule hein. Ça me fait glisser. C'est une patinoire le machin. Bon ben voilà, Les couillons. c'est réparé. Changement de programme, on boit le café. Bah merci pour le café hein. Allez, nickel, Café. petit café à la cope hein, les Merci gars. Gabriel. Ouais. Ouais, à plus. Salut. Ça régale hein. Bon, ben voilà, petit café. On s'est arrêté 10 minutes là. 5 minutes, impeccable. Ça bourre au silo les gars. Ça bourre aussi là, ça bourre à la benne Regardez-moi la des cieux petite là. benne de la campagne là. Le trésor, petit JD. Et nous on était arrêtés sur la bascule. Bon allez on repart. Il a déjà enlevé assis à Colza, c'est un malade. Impeccable. C'est un malade, mais il est fou, il va s'user la santé là, à faire ça tout seul. Est-ce que tu peux me bouger la pointe, la lever, la descendre, j'en sais rien. Nickel mec. Bon allez, échantillon. Hop là. Bon bah on verra, on va voir. Ouais. Oh la paille. T'as vu? Et surtout qu'il y a encore l'épi. Quand je dis J'aurais passé avec ma CR. que la Tucano, c'est la meilleure batteuse pour faire de la paille. C'est coupé à la base C'est clair que c'est. et jusqu'à l'épi en entier, regardez. Non, L'épi, mais- on a l'impression qu'il y a des grains dedans alors qu'il n'y en a plus. Ouais, non mais c'est fou. Et ça, je mets au défi la personne qui me trouve une batteuse qui fait une meilleure qualité de paille. Là par contre c'est clair Non, que la borne. L'Andin, on dirait qu'on a 13 mètres de coupe. Attends, non mais tu vas voir des machines à rotor qui ont 13 mètres de coupe, c'est 2 fois plus petit Non, l'Andin. mais je sais, hein. Nous on a 6 mètres, là en dain, et ça c'est rien. C'est tout est Ah, broyé. il est énorme. Oh là 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 là. Bon, on ferme tout parce qu'on sent déjà des gouttes d'eau. On n'a même pas eu le Ouais. temps de... C'est noir par là-bas donc Oh là là. il y aura que ça de paille de beau. On va tester l'humidité. Moi je ferais bien un petit 17 hein. 17 ouais. Parce que le grain était quand même assez mou. Hein. Ouais, voilà. La température un peu tout. 18. Ah 72 de PS. Bon, ben on se retrouve à la ferme, voilà. Ouais. Bah, du coup 18% d'humidité. 18 ouais, on Donc, va pas battre. on va pas aujourd'hui, c'est Non. terminé. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là parce que le vlog a été tellement long. J'espère qu'il aura pas duré trop longtemps, mais on va a voir. rencontré tellement de trucs, on a Ouais, appris plein de ça- choses. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Famille Agri. Voilà, Marc je lui ai passé un petit polo. André, t'as kiffé quoi. Et Kali, moi C'est j'aime vrai bien quand ça moule et tout ça et j'aimais bien. Et petite anecdote quand même sur le chantier qu'on a fait moisson de colza. Faut savoir que ce champ de colza avec Ouais. Bastien, on l'a semé ensemble et on l'a récolté ensemble. Ouais. C'était le même champ qu'il y a un an. C'était le même champ. Voilà. Et j'avoue quand on en a parlé, je fais mais en fait je reviens pour le moissonner ce que j'ai semé quoi. Donc C'est- c'était marrant voilà. Donc Petite c'était grave anecdote. bien, voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à nous follow sur Insta, sur TikTok, enfin tout ce que vous voulez. On a fait quelques petits TikTok, c'était marrant. drôle. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, la chaîne de Marc sera en description. Et du coup, maintenant c'est à ton tour de venir chez moi. Ah, faut que je vienne, hein. Faut que je vienne, absolument. Et puis il faudra que je vienne pour les smiths de blé, comme ça je vais te les récolter la Ouais, c'est ça. Voilà, c'était Starvie et Marc. À la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde. Ciao.